Bonjour mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour le jeudi 19 octobre. Jeudi 19 octobre, j'ai toujours du mal. Je regarde la date juste avant et puis après j'oublie. Jeudi 19 octobre, quelles sont les énergies pour cette journée? J'ai demandé un arcane majeur au tarot. C'est la justice qui est sortie. Avec en dos de deck, le monde. Donc le monde, vous savez que c'est la carte du tarot. La plus belle carte, celle qui nous promet la réalisation. Avant d'arriver à la réalisation, donc on a la justice. Alors pourquoi la justice? Parce qu'on est toujours dans les énergies de la balance. On est toujours en plein dedans. On est toujours en octobre. La justice qui nous... La justice qui est cette femme qui est assise, qui est calme, qui est posée et qui a son glaive dans la main pour trancher. La justice, c'est pas une punition. C'est juste que grâce à la justice, on va récolter ce que l'on a semé. Donc tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, ben voilà, la justice tranche, elle dit ok, ça c'est bien, tu as fait tout ça, donc tu récoltes ça. Ça c'est moins bien, tu as fait ça, donc tu vas récolter ça. La justice c'est vraiment ça. Alors il n'y a pas de bien ou de mal, hein, mais c'est la justice divine. En plus on est sur le numéro, enfin, le chiffre 8, et le chiffre 8 c'est l'équilibre. Hein, c'est l'infini quand on le met à l'envers. Donc voilà, on est sur quelque chose de stable. On n'est pas sur l'empereur, parce que l'empereur c'est, je vais pas dire c'est juste la stabilité, mais la justice en plus de la stabilité, ça tranche. Voilà. Alors après, sur le plan terrestre, ça peut être tout ce qui a rapport avec la justice, les avocats, les juges, les procès, etc. Donc ça peut être, vous allez avoir des nouvelles bonnes ou mauvaises, si vous êtes en procédure par exemple. Mais on est surtout sur de la justice divine là. On est sur de la justice divine avec vraiment cette ouais, cette récolte. Le mot qui vient là, qui me donne, c'est la récolte. Aujourd'hui, on récolte dans l'équilibre par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Voilà pour l'arcane. Et ensuite, j'ai demandé à l'oracle de la médecine chamanique une carte. J'avais envie d'avoir plus un conseil aujourd'hui. Et c'est la quête de vision qui est sortie. Je vous laisse regarder cette jolie carte. Donc pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, la quête de vision, c'est pour les Amérindiens, c'est un rite de passage où en fait on se retrouve pendant 3 jours et 3 nuits dans un endroit, seul dans la nature, au pied d'un arbre, sans boire, sans manger, en fait à regarder seulement le lever, le coucher du soleil, enfin seulement, et à réfléchir sur sa vie, à méditer et à trouver le sens de notre vie et de notre mission sur Terre. Alors cette carte, elle est très très jolie, hein, mais bon, on a une jeune fille, c'est une jeune fille qui, enfin, elle fait pas très très amérindienne, hein, celle-ci, hein, elle a sa petite robe, elle a son petit, sa petite boîte, on dirait qu'elle a son goûter à l'intérieur. Bon, on n'est pas trop sur le goûter hein, quand on va faire une quête de vision, mais elle est mignonne la carte. Elle est mignonne et surtout, on voit cette jeune fille qui regarde le soleil qui se lève ou qui se couche. Donc on est vraiment sur ces cycles-là aussi. On a cette idée de cycle. Comme ce que nous dit la justice, là, on arrive à un moment où on récolte. Donc là, aujourd'hui, c'est un moment où on se pose, où on se questionne. C'est, voilà, que voulons-nous? Que faisons-nous? Je vais vous lire, hein. Ce sera plus simple. Alors, la quête de vision, donc le mot qui va avec cette carte, c'est la recherche. L'époque où vous délaissiez, ignorez, minimisez, vous compreniez mal la puissance des sagesses et des coutumes anciennes et révolues. Au niveau physique, vous ressentez le besoin de prolonger vos vieilles habitudes rassurantes, comme s'il en était de votre survie. Mais cela va bientôt entraîner une sensation de vide, d'impuissance et de peur.
Un rite de passage, comme la quête de vision, permet au corps d'affronter les défis et les changements que la vie lui apporte avec force et vitalité. Sur le plan transpersonnel, vous aspirez à une connaissance spirituelle de votre âme. Vous souhaitez savoir qui vous êtes, ce que vous êtes, et vous voulez connaître la raison de votre existence et les possibilités qui s'offrent à vous. Cette connaissance enrichie de la sagesse et de la conscience et de l'inconscient collectif va vous permettre de comprendre le rôle physique et spirituel que vous êtes censé remplir sur notre grand-mère Terre. Une quête de vision est un premier pas pour découvrir votre véritable place au sein de la nature. Partez en quête de ce que vous recherchez et vous reviendrez guéri et assagi avec un objectif clair, ce qui rejaillira sur vos proches et sur nous tous. Alors bien sûr, si vous avez envie de faire une quête de vision, faites-la. Si vous vous sentez de partir 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire, pour réfléchir sur votre vie, moi je dis respect, c'est magnifique. J'ai pas le courage moi de le faire. Je préfère faire autre chose, mais non, pas rester 3 jours sans manger, sans boire, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas envie, j'ai juste pas envie. Mais on va dire, si vous prenez ça de façon un petit peu plus douce, vous pouvez simplement faire votre quête de vision dans le sens juste en méditant, en faisant votre yoga, en allant vous balader dans la campagne et juste en réfléchissant. Hein. C'est ça en fait, on nous demande de nous questionner et de faire un peu un bilan. Voilà, la quête de vision, c'est le bilan. Avant, c'est un rite de passage, donc c'est avant la suite. Et c'est pour ça qu'en d'autres decks, on a aussi le monde. Parce que le monde, c'est la réalisation. C'est voilà, on en est là, on veut aller là pour réussir en fait, pour cette réalisation. Donc on fait le bilan. La symbolique. Les quêtes de vision renouvellent et revitalisent l'esprit humain. Le participant se retrouve généralement seul dans la nature. Ah bah voilà, il y a l'explication. Où il jeûne et prie afin d'atteindre un état de transe qui lui permettra de rencontrer des guides spirituels ou des ancêtres ou d'obtenir des visions de guérison. Se retrouver seul dans la nature pendant plusieurs jours de suite est un rite très puissant. C'est pourquoi il est important de bien en comprendre le processus et d'en assumer toute la responsabilité. Avant d'entreprendre une quête de vision, vous devez étudier vos motivations, prendre des précautions et veiller à votre sécurité physique. Ouais, c'est pas rien une quête de vision, hein, ça se prépare. Hein. On ne décide pas du jour au lendemain de partir en quête de vision. Hein. Il y a une longue préparation physique et psychologique qui dure plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Mais vous pouvez faire votre quête de vision, je vous dis, en méditation tous les matins, hein, par exemple. Hein. C'est un exemple. L'interprétation. Devenez votre véritable soi. Apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes, vraiment, et ce dont vous êtes capable. Ne vous définissez pas en fonction des actes ou des paroles des autres. Votre choix doit être entendu. Ne soyez pas un mouton de panurge. Vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées. Exprimez-vous. D'où la justice. D'accord? Vous faites des choix là. Hein. C'est la justice divine, mais c'est aussi vos choix. C'est vous qui tranchez. Vous décidez. Le message de la quête de vision, c'est pars en quête de ta vision. Où et comment relève de ta décision. Rencontre ton guide avec sa protection. Guéris tes blessures et change de direction. Ouais, c'est un bilan. C'est un bilan aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il me montrait ce chemin-là avec la pause. C'est on vient de là, on va là-bas, on en est là aujourd'hui. On fait une petite pause. On fait le bilan. Où est-ce qu'on en est? On voit ce qui nous convient. J'allais dire ce qui est bien et ce qui est mal, mais c'est pas ça, ils m'ont reprise tout de suite. Non, on voit ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal. On voit ce dont on a encore besoin, ce dont on n'a plus besoin. Il vous disait au début du texte, hein, on s'accroche encore à nos vieilles habitudes. C'est clair, hein, on reste des petits humains avec nos peurs. Donc l'inconnu nous fait peur. Donc quoi de mieux qu'une quête de vision pour aller découvrir l'inconnu? Bon, en tout cas, si vous en faites une, je veux bien avoir vos retours. Parce que c'est une sacrée expérience. Je vous souhaite une belle journée, bercée par les énergies de la justice, de la quête de vision, avec une belle analyse. Et je vous dis à très vite.
Je vous embrasse.